Le Piguatuen est un art martial traditionnel qui se caractérise par la recherche des attaques à distance. Il y a les coups tranchés, les mouvements de suspension ainsi que le maniement des armes blanches et du bâton. Je suis Pavel Pelotelov, passionné de boxe, je viens d'arriver en Chine. Je suis Zhang Long, je pratique les arts martiaux depuis 20 ans. Je suis Yanfei, journaliste, je n'y connais rien en arts martiaux. Les trois hommes partent à la recherche du vrai Piguatuen. Les arts martiaux sont populaires à Zhongzhou depuis les temps anciens. À part les diverses formes à main nue, il existe aussi de nombreuses formes avec des armes de toutes sortes. Nous allons à la découverte du Mirdao. À Zhongzhou, nous avons entendu dire que Maître Wang possède un authentique Mirdao. Nous avons donc décidé de faire un test. L'acier de la lame est différent des autres. Il coupe sans laisser de traces. Au début, j'étais réticent parce que j'avais peur de briser la lame, étant donné qu'un morceau de viande accroché, ce n'est pas comme un morceau de viande posé à plat. Quand on le frappe, il bouge, mais il s'est coupé avant cela. Après avoir constaté la puissance du Mirdao, Pavel commence son entraînement. Zhang Long et Yanfei rentrent à Beijing. Là-bas, on procède à l'analyse des mouvements exécutés par Maître Wang. Comment le Piguatuen permet-il de frapper à grande distance? Nous allons bientôt le savoir. Ce sont les données sur le Piguatuen, n'est-ce pas? Oui. Y a-t-il des éléments intéressants? On voit que les épaules s'étirent sur une longue distance. La distance normale est de 362 mm. Quand il étire ses épaules, la distance est de 408 mm. Un espace près de 5 cm. C'est ça. Les épaules peuvent-elles être assez souples pour créer un espace de 5 cm? Oui, c'est la caractéristique la plus importante du Piguatuen. Ceux qui pratiquent le Piguatuen sont très souples des épaules. Le changement est très grand. Ça veut dire qu'au combat, ses épaules sont plus larges de 5 cm. Oui, ça veut dire qu'entre deux personnes de taille et de longueur de bras identiques, celle qui pratique le Piguatuen aura une plus grande allonge. Cet écart de 5 cm donne un avantage déterminant aux attaques du Piguatuen. Nous retournons à Zhongzhou, où Pavel a terminé son entraînement. Pourra-t-il étirer ses épaules de 5 cm? En une semaine, a-t-il réussi à assouplir ses épaules devenues raides à cause de son entraînement à la boxe? Le combat réel aura lieu demain. Pavel n'est pas sûr de pouvoir faire la démonstration des caractéristiques du Piguatuen. J'ai juste appris les mouvements de base du Piguatuen. Je ne pense pas que j'arriverai à en faire la démonstration en combat réel. Cela me fait un peu peur. Le grand jour est arrivé. Nous apprenons que le club d'arts martiaux Jerai a trouvé pour Pavel un jeune homme ayant une taille et des bras d'une longueur identique. Celui qui arrivera à étirer ses épaules de 5 cm aura l'initiative. Pavel a 20 ans. Son point fort, la boxe. Il mesure 1,83 m et pèse 78 kg. Sunmong a 19 ans. Son point fort, le Piguatuen. Il mesure 1,83 m et pèse 75 kg. Tes impressions? Je n'ai jamais été aussi fatigué.
Tu t'es bien débrouillé, tu as fait la démonstration de nombreux mouvements de Piguatuen. Oui, tu ne t'es pas entraîné en vain. T'as fait du bon boulot, repose-toi. Merci. Merci. C'est le combat réel qui me satisfait le plus. Tout le monde est content, j'ai utilisé tous les mouvements. En 1899, Ma Fongtu, un maître en arts martiaux, a appris le Piguatuen à Zhangzhou. Il a ensuite enseigné le Piguatuen à son jeune frère Ma Yingtu. En 1926, il s'est installé dans le Gansu. Après la libération, les 4 fils de Ma Fongtu ont perfectionné le Tongbeituen sur la base des théories que leur père leur avait transmises. À partir de là, le Piguatuen, élément important du Tongbeituen, s'est répandu dans la région du Nord-Ouest. Les 4 frères sont surnommés les 4 héros de la famille Ma. Notre expérience du vrai Kung Fu n'est pas encore terminée. La 3e étape de notre voyage est Lanzhou, dans le Gansu. Go Naihui est un héritier important du Tongbeituen. Il a appris le Tongbeituen auprès des 4 héros de la famille Ma. Go Naihui est aussi le gendre de Ma Yingda, l'aîné des 4 frères. Notre Piguatuen s'appelle aussi Tongbe Piguatuen. C'est différent? Les techniques sont presque les mêmes, mais la force est différente. En d'autres termes, c'est une autre forme de Piguatuen. Disons que c'est une branche du Piguatuen. Ah, d'accord. Le Tongbeituen inclut le Piguatuen, le Batituen, le Fanzetuen, le Chuqiao et le maniement des armes du Nord-Ouest. Les techniques de base du Piguatuen du Nord-Ouest se décomposent en 12 mouvements. Les mouvements sont rapides et violents, avec une grande force. Il est très souple. Voyons jusqu'où peut aller sa main. Il peut toucher la fesse opposée. Main droite? Il peut même toucher la cuisse. Moi, je ne peux pas aller jusque-là. Et toi? Vous voyez, pas mal. Je vais te montrer quelque chose. Pourquoi est-ce qu'il faut refermer après? Parce que si on ne le fait pas, on prend un coup ici. Il faut se protéger. Bien sûr. Le Tongbei Piguatuen est une bonne combinaison du Baitituen et du Piguatuen. Les mouvements de jambes viennent d'une boxe que l'on faisait dans les années 1970 et 80. Frappe. 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 On dirait que tu as du mal à suivre. Maître Go a un jeu de jambes rapide. Maître Go, vous savez bien allier la boxe aux arts martiaux traditionnels en combat réel. Pouvez-vous lui enseigner des techniques? C'est facile à apprendre? C'est possible. Prenez le coup de poing direct par exemple. Je peux tout de suite donner un coup tranchant. Est-ce que ce mouvement enfreint les règles? On peut faire des swings en compétition. Regardez, je peux le frapper ainsi s'il fait comme ça. Vous voyez? Quand il m'attaque, je peux faire ça. Il ne peut pas se replier. Frottement, balayage, balayage, vas-y. Ça s'appelle pas rapide. Pas rapide de l'arrière. Et ça s'appelle le pas balancé dans la famille Ma. Ça sert à quoi? Oh, c'est pratique pour lever le pied. On peut utiliser les 2 pieds? On retire le pied immédiatement après le coup. Cette méthode est très scientifique. Si on est plus petit que son adversaire, on peut utiliser cette technique de pied pour réduire la distance d'attaque. Après avoir frappé, on se remet dans la position initiale. À la fin, ce pied retrouve sa position initiale après le coup pour créer de la distance. L'adversaire ne peut pas vous attaquer avec une telle distance. On appelle ça le balancier, comme le balancier d'une pendule. Saut avec changement d'appui. Vous voyez? Avec cette technique, on piétine ici. Le centre de gravité est devant. C'est aussi une méthode pratique pour se retourner. Le lendemain, nous laissons Pavel s'entraîner au club d'arts martiaux. Zhao Tilong et Yan Fei vont rendre visite à maître Ma Yingda.
Ma Lingda a 78 ans. Il est le troisième de la fratrie Ma. Il est fort en maniement des armes et en sanda. C'est un héritier important du Tongbe Tuen. À ses yeux, le Tongbe Tuen n'est pas seulement un art martial, mais aussi une philosophie. Elle consiste à l'intégration de nombreuses techniques du wushu et même de sports occidentaux. C'est comme en boxe russe où il faut faire pivoter le bassin. En boxe russe, on se met en garde comme ça et les coups sont rapides. Tandis qu'en boxe européenne, la garde est plus resserrée. C'est différent. J'ai appris la boxe auprès de mon deuxième grand frère quand j'étais petit. Quand il revenait de l'entraînement, personne ne s'exerçait avec lui à part moi. Grâce à cette ouverture sur tant de choses, vous avez intégré des éléments occidentaux, n'est-ce pas? Cela apporte-t-il des améliorations pour le Tongbe Tuen? Oui. Maître Ma n'est pas seulement fort en forme à main nue, il a aussi fait beaucoup dans le maniement des armes. Pour lui, le bâton du Nord-Ouest est celui qui a le plus de particularités. Il y a de nombreuses formes au bâton dans le Nord-Ouest, comme le Tianchi, le Fengmo, le Danyose, le Xiaonyose et le Putan. Toutes ces formes viennent du Nord-Est. Oui, c'est ça. L'art du bâton est très riche dans le Nord-Ouest et il a été bien transmis. Afin de faire l'expérience du bâton en combat actuel et d'une forme en particulier, le Fengmo, nous retournons à l'école des sports du Gansu avec Maître Guo. Ce bâton est très léger. On peut frapper quelqu'un avec ça? Il a l'air léger. Oui, maître. Ce bâton nous semble bien inoffensif. Sa force et sa flexibilité. Il pique, étourdit et fouette. Son point fort, c'est sa flexibilité? Il donne des coups, des éraflures et permet le balayage. Il ne peut donc pas directement blesser l'adversaire. Oui. S'il était lourd, il ne serait pas flexible. Cela veut dire qu'il permet de toucher avec précision certaines parties du corps. N'importe laquelle. Pour piquer, on peut viser les arcades sourcilières, le cœur et les cuisses comme avec une lance. Pour fouetter et écorcher, il y a d'autres méthodes. Les coups sont directs. Oui. On frappe sur les parties où ça fait le plus mal. Titi Guang a dit que la clé du maniement de la lance était d'attaquer d'abord les bras et les jambes. Il faut frapper les membres le plus vite possible. Frapper les mains et les pieds. Parce que si vous ne pouvez pas tenir le bâton, vous ne pouvez pas combattre. Le bâton a l'air redoutable et précis. On peut essayer? Tilong, qu'en dis-tu? D'accord. Allez-y. Je vais mettre des gants. Les parties les plus vulnérables sont visées. Comme les parties vulnérables peuvent être touchées, l'équipe a demandé à Zhao Tilong et Maître Guo de prendre des précautions pour faire la démonstration de cette forme de bâton. Vous voyez? Ma main était visée, oui. Si j'essaye de le saisir, il me donne un coup à la main. Regardez, c'est le dragon qui remue la queue. Cette fois-ci, j'ai reçu un coup. Je l'ai encore frappé la main. C'est toujours la main? Vous voulez lui enlever son arme? Titi Guang a dit que la clé du maniement de la lance, c'était d'attaquer d'abord les bras et les jambes. On utilise la lance comme ça, vous voyez. S'il pique avec sa lance, je me défends rapidement. Toujours la main. Oui, attaquer d'abord les mains et les pieds, c'est la clé du maniement de la lance. Plus c'est rapide, mieux c'est. Je pense qu'ils peuvent effectuer ce mouvement pendant une attaque. C'est comme déployer un drapeau. Pas la peine de trop forcer. C'est dangereux, hein. Ça valait le coup de mettre des gants. Oh oui. Même s'il est léger, un bâton peut faire beaucoup de dégâts. Oui. Il ne me reste plus qu'à faire ça. Je me rends. Les maîtres Ma Lingda et Guo Narui continuent de transmettre leur savoir dans le Gansu. À Beijing et à Zhangzhou, maîtres Wang Huafeng et Wang Zhihai enseignent sans relâche le Piguatuen. Grâce aux efforts de plusieurs générations de maîtres, l'ancien et mystérieux Piguatuen est toujours plein de vitalité, que ce soit à l'Université des sports de Beijing ou bien dans les clubs d'arts martiaux du Nord et du Nord-Ouest de la Chine.